Donc ici on a un registre de chauffage pour le chauffage des compartiments voyageurs. C'est une association de résistance en série et en parallèle. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'entrée du circuit, la sortie se fait ici. Négatif, positif. Donc on attaque la première résistance, c'est des résistances de chauffe en U. Donc elle fait comme ça, on ressort ici. On attaque la deuxième, on fait le U, on ressort ici. La troisième, quatrième, on va vers la cinquième. On ressort ici, on attaque la sixième et on ressort là. Donc si on regarde bien, on a la partie supérieure et la partie inférieure qui sont placées en parallèle. Donc c'est composé de 6 résistances en série, 2 fois en parallèle. La résistance équivalente du bac complet est de 690 ohms théorique. Ici on a les 685 ohms. Donc c'est correct. Ici on voit bien c'est 0,685 mais c'est en kilo ohms. Donc la valeur est correcte. Le technicien qui va être envoyé sur place pour un problème de chauffage, c'est une des premières choses qu'il va faire. C'est une mesure de la résistance du bac. Si maintenant je simule une résistance interrompue dans le circuit, qu'est-ce que le technicien va mesurer? Donc comme je l'ai dit, c'était 6 résistances en série, le tout couplé en parallèle, 2 fois. Je simule la panne. Ici, on voit que j'ai directement une résistance du circuit qui est de 1365 ohms. Le technicien qui va voir ça, ça va directement lui mettre la puce à l'oreille. Il va directement comprendre qu'il y a une résistance interrompue dans le bac parce que c'est le double de la résistance. Comme il sait que c'est 2 fois un circuit en parallèle, il sait qu'il y a un des 2 circuits qui est interrompu. S'il devait mesurer une résistance infinie, ça voudrait dire qu'il y a une résistance au moins dans chaque groupe qui est interrompu. Donc, ici je vais vous représenter le schéma électrique du registre de chauffage. Donc, le positif alimenté en 3000 volts. Notre 2 groupements de résistance en série. Donc on a 6 résistances en série, 2 fois en parallèle. 3, 4, 5 et 6. C'est toutes des résistances de 230 ohms. Donc, si on calcule la résistance équivalente d'une branche du circuit, ici, j'aurai une résistance équivalente de 1380 ohms. 2 fois en parallèle. Donc ici aussi, j'ai une résistance équivalente de 1380 ohms. Si maintenant je calcule la résistance équivalente du circuit total complet, je dois avoir une résistance équivalente, si toutes les résistances du circuit sont bonnes, de 690 ohms. Donc ici on a le marteau de surchauffe. Le positif est relié au-dessus, le négatif en dessous, le tout est isolé par les 2 isolateurs. Si maintenant la température dans le registre de chauffage dépasse la température de fusion de la partie en plomb ici dessous, qu'est-ce qui va se passer? Le ressort va se décomprimer et va mettre les 2 parties en court-circuit. Donc ici c'est ce que je vais simuler. Je défais la partie en plomb et je simule une fusion de cette partie en plomb. Et là, on voit que les 2 polarités sont mises en court-circuit. Ça va provoquer la fusion du fusible. Ce circuit est également muni de protection que je vais représenter ici derrière. Donc d'abord, on a un contacteur de commande.
pour l'alimentation de ce groupe de chauffe. Et en termes de protection, qu'est-ce qu'on a? On a simplement ici un fusible qui protège contre les surintensités dans le registre. En parallèle, on a ce qu'on appelle un marteau de surchauffe, dont j'ai expliqué le fonctionnement, avec une température de fusion à 180 degrés. Donc, si la température dans le bac de chauffe s'élève à une température supérieure aux 180 degrés, le marteau de surchauffe va se placer en court-circuit et va faire fondre le fusible, mettant en même temps tout le circuit de chauffage hors service pour éviter un incendie dans le registre de chauffage, par exemple si le contacteur restait fermé en permanence. Donc ici, maintenant, question, si la température s'élève au-dessus de la valeur de fusion de la sonde en plomb et que le marteau de surchauffe se met en court-circuit, qu'est-ce que ça va provoquer? Donc maintenant, le technicien qui va être envoyé sur l'engin pour vérifier un problème de chauffage, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, c'est mesurer la résistance du circuit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer son ohmmètre ici pour mesurer la résistance équivalente du circuit. Comme on l'a dit là tout à l'heure, si aucune résistance n'est interrompue et si tout le circuit est en ordre, on doit mesurer une résistance totale de 690 ohms. Si maintenant on prend le cas de figure où une résistance est interrompue, qu'est-ce que le technicien va mesurer? Donc je prends le cas où cette résistance est interrompue, j'ai plus de continuité électrique. À ce moment-là, je vais retomber dans le cas de figure où je vais mesurer 1380 ohms. Le technicien qui va arriver, qui va mesurer une résistance totale du circuit de 1380 ohms, va directement comprendre qu'il y a dans une des deux branches du circuit une résistance qui est interrompue. Donc maintenant, prenons le cas de figure où le technicien de dépannage va mesurer une résistance infinie. Qu'est-ce que ça signifiera? Ça signifiera qu'il y a au moins dans chaque branche une résistance interrompue. Donc maintenant, si le technicien vient, place son mètre ici et fait une mesure de résistance et qu'il constate qu'il a une résistance nulle, donc un court-circuit entre le haut et le bas du circuit, ça voudra dire quoi? Qu'il y a de grandes chances que le marteau de surchauffe a travaillé. Donc il va devoir, dans un premier temps, vérifier qu'il n'y a pas eu une fusion de la petite sonde au marteau de surchauffe. Et si c'est le cas, d'abord remplacer la sonde, remettre le marteau de surchauffe en ordre et voir après quelle est la raison pour laquelle le marteau de surchauffe a travaillé. Donc ici maintenant, imaginons le technicien qui doit travailler a constaté que le fusible avait fondu, mais il n'arrive plus à lire la valeur de déclenchement du fusible et il doit remplacer celui-ci. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir trouver la bonne valeur du fusible à placer? Et maintenant, à vous de jouer. Voici un défi pour vous. En utilisant les résistances mises à votre disposition, recherchez expérimentalement l'association de résistance la plus efficace pour chauffer l'eau versée dans le récipient.